simple. Voilà, on va reprendre notre étude de Josué, on va rentrer plus spécialement dans la conquête du pays promis, de la terre promise. On va rentrer plus spécialement dans la vie de Josué. Alors, comme le disait notre frère tout à l'heure, fort justement, hein, c'est pas une étude du livre de Josué. Hein. Même si on est beaucoup sur le livre de Josué, c'est quand même une étude du serviteur. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur de l'Éternel? Hein, si on est là ce soir, c'est pour essayer de comprendre comment ça fonctionne un serviteur de l'Éternel et comment nous sommes serviteurs de l'Éternel et comment Dieu appelle chacun d'entre nous à devenir serviteur de l'Éternel. Hein. Et je disais hier, pas hier, la dernière fois, on peut être serviteur à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans. Hein, c'est toute la vie qu'on doit être serviteur de l'Éternel, c'est jusqu'au bout qu'il faut aller, c'est pas simplement s'arrêter en cours de route, dire bon, j'ai assez bossé maintenant. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas de retraite. La retraite, d'ailleurs ça pose moins de problèmes, il n'y en a pas. Le serviteur de l'Éternel sert toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Hein, et chacun à sa mesure, chacun selon ce que Dieu lui demande et lui montre à faire. Voilà, alors j'avais préparé la dernière fois un document, je ne l'ai pas donné, mais comme il est tiré, comme il est fait, je vais vous le donner quand même. C'est une frise chronologique, parce que je crois que c'est important. Si vous voulez comprendre l'Ancien Testament, et c'est une richesse l'Ancien Testament, ne pas étudier, ne pas méditer l'Ancien Testament, et notamment les 5 premiers livres, hein, le Pentateuque, c'est se priver d'une immense richesse que Dieu met à notre disposition. Je veux dire, être enfant de Dieu, être chrétien, être évangélique, c'est pas simplement être fondé sur le Nouveau Testament. Même si le Nouveau Testament a une place privilégiée et prépondérante, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais toute la Bible est la parole de Dieu, et par toute la Bible, le Seigneur veut nous instruire, il veut nous enseigner, il a des choses à nous dire. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir qui est Dieu, si vous voulez savoir quels sont ses attributs, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, comment il est, quelles sont les représentations, quelle est la volonté que l'Éternel a, c'est pas dans le Nouveau Testament que vous allez le trouver. Dans le Nouveau Testament, on est sur de la doctrine chrétienne, de la doctrine évangélique, mais c'est dans l'Ancien Testament, et notamment dans la Torah, dans les 5 premiers livres. C'est là où Dieu se dévoile, c'est là où Dieu se révèle, c'est là où Dieu dit quelle est sa volonté. Et je crois que donc c'est important que si, je pense que la plupart d'entre vous, vous le faites, mais que vous reveniez à une étude, à la méditation de la parole de Dieu sur l'Ancien Testament, et notamment sur les 5 premiers livres, et puis les autres livres aussi, bien sûr. Hein, c'est fondamental, je veux dire. Si on veut grandir spirituellement, il ne faut pas négliger cette partie-là, elle est essentielle. Alors, je vous ai préparé une frise chronologique. Donc ça, c'est une frise chronologique qui vous permet de dater dans l'histoire, parce que je veux dire, la Bible, ça raconte l'histoire de l'humain, on est d'accord? C'est notre histoire que ça raconte. Et donc, ça permet de dater et d'avoir une sorte de repère. Il y a sans doute des choses qui seraient perfectibles, sans doute, je ne sais pas, hein. On ne va pas rentrer dans les histoires de datation, cours, peu importe, mais ça nous donne quand même un repère. Par exemple, la naissance en tout cas la sortie du jardin d'Éden d'Adam, hein, c'est moins 1416 avant Jésus-Christ. Donc ça remonte à 6000 ans maximum, entre 6 et 8000 ans selon les datations. On ne va pas s'embêter. Hein. Moïse, si vous regardez bien, vous suivez la première ligne d'en haut, hein, le premier trait horizontal en haut. Hein, vous avez Moïse, c'est moins 1400 avant Jésus-Christ. Et donc, le Pentateuque, il est réalisé à partir de ce moment-là, à partir de Jésus-Christ, hein, de Moïse, pardon. Hein, et là, on voit que de moins 1400 à moins 931, qui est la date du premier temple de Salomon, eh bien, il y a un certain nombre de livres de la Bible qui sont écrits, notamment le Pentateuque, les psaumes, l'Ecclésiaste, Proverbes, Josué, Juges, Samuel. D'accord? Donc ça vous permet ça vous permet de situer dans le temps la chronologie des événements, même si ça ne porte pas grand-chose en termes de connaissances spirituelles, hein, on est bien d'accord, mais ça permet de situer dans le temps les événements
et puis de voir un peu à quel moment correspondent les livres de l'Ancien Testament. D'accord? Avec ici le point 0 qui se trouve à droite, à l'extrême droite. 0, c'est la naissance de Jésus, par rapport à notre calendrier géorgien. Hein. C'est la naissance de Jésus, avec, j'ai marqué ici, le plus 70 qui correspond à la destruction, la deuxième destruction du temple de Jérusalem. Hein, le temple de Jérusalem qui sera sans doute reconstruit à un temps, on ne sait pas quand. Et puis vous avez plus 95. Plus 95, c'est la date où le dernier livre de la Bible a été écrit. C'est la date où le dernier livre de la Bible a été écrit. Et le dernier livre de la Bible qui a été écrit, c'est l'Apocalypse. D'accord? Ça va, c'est clair pour tout le monde, hein? Voilà, c'est une info, ça peut vous servir. Alors, il y a quelques petites choses là qui sont intéressantes, dans quelques points de repère. Quelques points de repère. Les datations de la Bible ne permettent pas une approche scientifique, ça, ok, c'est les précautions d'usage. Ensuite, Moïse a 80 ans quand il sort d'Égypte. Il a 80 ans. Et il va tourner dans le désert pendant 40 ans, donc il va mourir à 120 ans. On va le voir tout à l'heure, ça. Par contre, quand il sort d'Égypte, à la suite des 10 plaies d'Égypte et puis le passage de la mer Rouge, Josué a 40 ans. Voilà, ça c'est les repères qu'il faut qu'on ait. Et c'est un repère important parce que Josué a 40 ans et vous allez voir que pour lui c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Et on va le repréciser tout à l'heure. Hein. On voit que Moïse meurt à 120 ans et Josué à 80 ans quand il passe le Jourdain, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc Josué, cet homme dont on parle, qui est le serviteur de l'Éternel, le prototype du serviteur de l'Éternel, celui qui est un modèle pour chacun d'entre nous, eh bien, ce Josué, il a 80 ans. Là où nous en sommes, il a 80 ans. D'accord ? Voilà, on remet le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a vu la dernière fois. Hein. On va pas reprendre tout ça. C'était vraiment une longue introduction, mais ça nous permettait de voir aussi d'où venait ce Josué. Vous vous rappelez, hein ? D'où il vient, Josué ? Quand est-ce qu'on l'a vu la première fois ? Dans une circonstance très particulière. Quand est-ce qu'il apparaît dans la Bible pour la première fois? Ce n'est pas une interro, hein, vous n'allez pas... hein, rappelez-vous, c'est lorsqu'ils sont dans le désert, ils viennent de sortir de l'Égypte. Ils viennent de sortir de l'Égypte, et là, il y a Amalek qui leur court après, et puis il se bat, et là, c'est là où Moïse dit à Josué, prends des hommes, et puis bats-toi contre Amalek pour sauver le peuple, d'accord? Voilà, donc ça se passe à ce moment-là, et puis il se passe un certain nombre d'événements, et puis ils se retrouvent 18 mois après, 18 mois, hein, c'est quand même 18 mois après la sortie d'Égypte, ils se retrouvent à un endroit qui s'appelle Kadès Barnéa, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, hein, Kadès Barnéa, voilà, hein, c'est... Ah, pourquoi ça s'éteint? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ah, c'est pas le bon bouton, c'est celui... D'accord. Celui... Ah, c'est le central, voilà. Ah ben voilà, je voulais vous montrer ça, vous voyez. Alors, on revient en arrière. Bon, ça fait rien. Donc, il se retrouve la première fois à Kadès Barnéa, voilà, hein, c'est ici. Donc, ils ont fait tout ce chemin depuis l'Égypte, par là, avec différentes péripéties, et notamment ici, au mont Sinaï, un moment magnifique, qui est le moment où Dieu donne sa loi, mais aussi un moment terrible, c'est le moment où il y a le veau d'or, on en a parlé la dernière fois, on ne revient pas là-dessus. Et puis là, ils partent vers là. Alors, il faut savoir qu'en fait, de cette distance-là à ici, il n'y a pas grand-chose, c'est pas très loin, c'est pas très long. Disons pour un homme marchant bien, marchant vite, il y en a pour 2 semaines maximum. Hein, pour un peuple où il y a des enfants, des troupeaux, etc., que ça peut être beaucoup plus long. Mais en fait, là, ils vont passer quand même quasiment 6 mois. Hein, ça va leur prendre 6 mois quasiment depuis ici pour arriver à Kadès Barnéa. Et puis à Kadès Barnéa, rappelez-vous, c'est l'histoire des 12 espions. Vous vous rappelez de ça, hein? Les 12 espions qui visitent le pays pendant 40 jours et puis qui prennent peur. Il n'y en a que 2 qui disent « Mais non, 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 il faut y aller, Dieu est avec nous et ça va bien se passer ». C'est Caleb, on se souvient de lui, et puis Josué.
hein, Josué. Et donc les deux s'opposent, mais il n'y a rien à faire, ils ne veulent absolument pas, ils ont peur, ils veulent retourner en Égypte, ils sont même presque prêts à faire un putsch, à lapider Aaron et Moïse, et puis mettre en place quelqu'un d'autre qui les ramènerait en Égypte. C'est là où on se dit que l'homme, il est quand même un peu bizarre, quoi. Ils veulent retourner en esclavage, quoi. Je vous pose des questions, quoi. Ils veulent retourner en esclavage. Mais ça nous fait penser aussi que des fois, certains ont connu la grâce de Jésus-Christ, la présence de l'Esprit. Certains ont connu ce que pourrait être la bénédiction, ont connu ce que pourraient être les promesses de Dieu, ont connu le fait d'être enfants de Dieu, et puis reviennent dans le monde. Ça nous paraît aberrant, mais c'est exactement ce que eux font. Ils connaissent la liberté, ils sont appelés le peuple de Dieu, ils sont les élus de Dieu, appelés à devenir le peuple qui va porter la loi de Dieu à la surface du monde. Eh bien, ceux qui sont là, ils disent, ben non, nous on préfère être esclaves. Comment c'est possible un truc comme ça? Le cœur humain est compliqué, il est tortueux par-dessus tout. Et ça nous fait un peu peur, quoi. Donc, on avance, ils sont à Kadès, ils retournent dans le désert, et là, le Seigneur leur dit, bon, mais puisque vous voulez pas retourner, vous voulez pas rentrer dans le pays promis, vous avez visité le pays promis pendant 40 jours, vous allez tourner 40 ans dans le désert. Point. Heureusement qu'ils n'ont pas tourné plus, parce que... hein, mais voilà. Et donc, ils vont tourner 40 ans dans le désert, et ils se retrouvent ici à Kadès Barnéa, là où ils y étaient, 38 ans après le retour de Kadès Barnéa, 38 ans plus 2 ans du premier voyage, ça fait 40 ans. Pourquoi 40 ans? Pourquoi 40 ans? C'est parce que le Seigneur se dit, ce peuple-là qui vient de sortir d'Égypte, il est insupportable, on n'en fera jamais rien, je m'en sortirai jamais avec eux, alors que je viens de leur donner les 10 commandements, ils font le veau d'or, ils passent leur temps à râler, ils passent leur temps à adorer des idoles, ils passent leur temps à se rebeller, à ne pas être contents alors que je fais des miracles magnifiques pour eux, je leur donne de la viande, je leur donne la manne, je leur donne de l'eau, j'abreuve leurs animaux, je nourris leur bétail, ils sont insupportables, ça va plus, et à un moment donné, quand on va trop loin et qu'on tire trop sur la corde, le Seigneur dit stop, terminé. Comme il l'a fait avec Noé, comme il l'a fait avec Sodome. Et donc là, il dit, ben vous, ce peuple est insupportable, eh bien, ils vont retourner dans le désert pendant 40 ans, et ils vont tourner pendant 40 ans, là, comme ça, dans ce désert de Paran qui est ici, hein, ils vont le long des montagnes de Séhir, nous dit la parole de Dieu, et puis dans ce désert, ils vont tourner en rond, mais c'est pas grand, hein. Ils vont tourner en rond, 40 étapes ils vont faire. Et qu'est-ce qu'il attend, Dieu, pour que notre Seigneur, qu'est-ce qu'il attend pour les faire rentrer enfin dans le pays promis? Il attend que toute cette génération qui s'est rebellée contre Dieu meure. Il a dit, puisque vous n'avez pas voulu de moi, puisque vous n'avez pas voulu m'écouter, puisque vous avez été rebelles, alors que je vous ai appelé, que j'ai patienté, ne tentons pas Dieu. Ne tentons pas Dieu. À un moment donné, il dit stop, jusqu'ici et pas plus loin. Et ils vont tous mourir. Et c'est la deuxième génération, donc les enfants de cette première génération, qui va naître, certains sont nés en Égypte, d'autres vont naître pendant les 40 ans du désert. C'est cette deuxième génération qui, là, va attaquer le voyage de retour. Donc, si vous voulez bien, on va lire la parole de Dieu, hein, puisque je crois que c'est la chose qui est la plus importante. Donc, j'espère que vous avez tous vos Bibles. Comme la dernière fois. Ça y est, de nouveau, j'ai touché quelque chose. Ah. Merci. Donc, on prend Nombre au chapitre 20. Ça ne revient pas?
Donc on est 38 ans après, au chapitre 20, le premier verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès, comme on l'a vu. C'est là que mourut Marie, Myriam, la sœur de Moïse, hein, celle qui a suivi le berceau qui flottait sur les eaux. Hein. Cette fameuse Myriam, elle va mourir à ce moment-là. Elle n'est plus toute jeune non plus. Hein. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. J'arrive au verset 7 et 8 de ce chapitre 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ton bâton et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera de ses eaux. Qu'est-ce qui se passe là? Là, ils ont soif. Et écoutez bien, c'est vraiment important cette notion. Il faut comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on peut avoir une interprétation qui n'est pas juste. Donc, ils ont soif. Ils meurent de soif. Ils ont tourné en rond pendant 38 ans dans le désert. Ils arrivent à un endroit où il n'y a pas à boire, il n'y a pas d'eau. Et rappelez-vous, lorsque ça s'est passé la première fois où il n'y avait pas d'eau, Dieu a dit, prends le bâton, frappe le rocher, et puis l'eau va couler abondamment. C'était 38 ans avant. Donc là, Moïse il a tapé le rocher, puis l'eau a coulé abondamment, et ils ont bu, jusqu'à plus soif. 38 ans après, donc ils ont de nouveau soif, et là le Seigneur dit à Moïse, verset 8, vous êtes avec moi? Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse et à Aaron? Il dit, vous parlerez au rocher. Et qu'est-ce qu'il va faire? Moïse, il en a tellement marre. Il est tellement fatigué de ce peuple qu'il n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus. Hein. On est au verset 10, juste à la fin du verset 10. Il lui prend la colère et il lui dit, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il dit, nous vous ferons. Mais c'est pas ça que Dieu a dit. Il a dit, c'est moi qui vais faire sortir de l'eau. C'est pas vous, c'est pas toi. Lorsque l'homme de Dieu commence à se prendre pour Dieu, alors là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et c'est ce qui se passe, là. Et c'est ce qui se passe. Et là, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois, pas une fois, 2 fois, tellement il était en colère. La colère est toujours mauvaise conseillère. La colère nous fait toujours faire des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes, et que souvent on regrette par la suite. Si parmi nous, et c'est un problème que certains rencontrent, d'avoir un esprit qui part au quart de tour, c'est dangereux, ça peut faire du mal, beaucoup de mal, et à soi-même d'abord. Et là, c'est ce que fait Moïse. Il est en colère, il n'en peut plus de ce peuple. Il est éprouvé, et puis il est plus jeune non plus. On peut le comprendre, hein? On peut le comprendre. Et donc, et de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Il sortit de l'eau en abondance, à grâce de Dieu. Malgré tout, parce que Dieu a compassion, il fait quand même sortir de l'eau. Il sortit de l'eau, l'assemblée boit et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Purée, je sais pas moi, je sais pas vous, mais Moïse, quel homme de Dieu, quel homme de foi, quel homme extraordinaire. Il a tout abandonné alors qu'il était prince d'Égypte, il a tout abandonné à cause de ce peuple hébreu. Alors qu'il était dans le désert, il a tout abandonné pour retourner en Égypte au péril de sa vie. Un homme de foi extraordinaire, un homme d'une patience magnifique. Et un jour, à un moment donné, il pète les plombs, excusez-moi du peu, il craque. Alors Dieu dit, verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et en quelque sorte, il leur dit à tous les deux, vous allez mourir avant de rentrer dans le pays d'Égypte. Et c'est là que Josué intervient. C'est Josué qui va prendre la place de Moïse. Terrible quand même. Et je crois que
c'est une chose qu'il faut qu'on comprenne. Vous savez, si on vous a dit que la vie de chrétien était une vie de bisounours, où tout va bien, et puis qu'on n'a plus qu'à attendre les doigts de pied en éventail que tout se passe, on vous a trompé, c'est pas ça. Et je suis sûr que Kevin ne vous a jamais dit des choses comme ça. On a dit déjà la dernière fois que la vie de chrétien, c'est un combat. On se bat contre un ennemi qui s'appelle Amalek. Hein, vous vous rappelez d'Amalek, hein, qui veut arrêter le peuple ennemi, qui veut arrêter le peuple élu dans sa marche magnifique. Donc, nous sommes en guerre, ce qu'on appelle une guerre de l'Éternel. Vous vous rappelez de ça? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au plus on avance dans la foi, au plus on grandit dans la maturité spirituelle, au plus les exigences de l'Éternel sont grandes. Quand on est un nouveau converti, un nouveau chrétien, le Seigneur passe sur beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Mais celui qui a passé des années et des années à étudier, à méditer la parole de Dieu, à être au bénéfice de la bénédiction de l'Éternel, de la protection de l'Éternel, au plus il vieillit dans la maturité spirituelle, au plus les exigences de Dieu sont grandes. Et c'est normal. Et c'est normal parce que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui est dans la maturité spirituelle, qui a une responsabilité dans l'Église, elle est un modèle pour les autres. Elle est un modèle pour les autres. Et notre témoignage à nous, à vous, à moi, à nous, notre témoignage, il est 1000 fois plus fort par notre comportement, par notre manière d'être, par notre manière de vivre, parce que nous sommes, parce que nous disons, que parce que les paroles que nous prêchons. C'est notre vie, c'est notre manière de vie qui interpelle la plupart du temps. Et vous avez peut-être fait cette expérience, moi je l'ai faite en tout cas plusieurs fois, hein, lorsque les gens comprennent qu'on est enfant de Dieu, qu'on est chrétien, etc., et puis qui vous connaissent parce qu'ils vous ont vu vivre et qui vous disent « Ah, mais j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose. » Quand on a ça, c'est tout bon, on a gagné. Et donc là, l'exigence de Dieu vis-à-vis de Aaron, Moïse, qui sont des hommes de Dieu remarquables, mais qui à un moment donné ont commis une erreur, ils vont le payer cash. Mais pourquoi ça aussi? Et c'est une chose dont on parle peu, malheureusement. Il faut qu'on en parle, c'est important. Parce que celui qui aura servi le Maître comme il faut toute sa vie, qui aura été un serviteur de l'Éternel toute sa vie, lorsqu'il sera dans la présence du Maître, et ça arrivera pour tout le monde, alors ce jour-là, le Seigneur nous accueillera à bras ouverts. Il nous dira non seulement « entre dans la joie et dans la paix de ton Maître », mais il y a des récompenses pour chacun d'entre nous. On ne fait pas ce que nous faisons, on n'est pas des enseignants de la parole de Dieu, on n'est pas des serviteurs de Dieu parce qu'on attend les récompenses, on ne le fait pas par un intérêt, sûrement pas. On le fait parce qu'on aime Dieu. Ça, on l'a bien compris. On le fait par amour pour notre Seigneur, parce qu'il est merveilleux. Mais il n'empêche que lui, il a préparé une place pour nous dans le ciel, une place qui correspondra à la manière dont nous avons conduit notre vie. Et c'est pour ça que la place qu'il nous prévoit, qu'il nous donnera dans le ciel, elle est proportionnelle à ce que nous aurons fait dans notre vie, de la manière dont nous aurons utilisé notre temps, de la manière dont nous aurons utilisé les dons qu'il nous a donnés, ce qu'il a mis à notre disposition. Et c'est pour ça que son exigence grandit au fur et à mesure. Ça va, c'est clair ça? Alors c'est important parce que, encore une fois, c'est toujours important, et bien sûr, c'est toujours important tout ça, mais pour qu'on comprenne bien l'histoire de Josué, qu'on s'imprègne bien de ce personnage étonnant. On avance un petit peu, merci. Donc on en était à Kadès Barnéa, et donc le peuple contourne Édom, la plaine de Moab, et là, donc ils sont ah oui, c'est celui du milieu, voilà, donc ils sont là, maintenant Dieu leur a dit, allez, c'est terminé, vous allez rentrer dans le pays promis qui est ici. Voilà, il est là, ce pays promis, il monte un peu plus haut là-haut, hein, avec ici Jéricho, Jérusalem, hein, s'appelait Jébus à l'époque, qui est par là, hein, et puis le Jourdain, qui est une frontière là aujourd'hui, qui existe toujours, hein, ce Jourdain,
qui alimente la mer Morte, qui est ici, le lac Salé. Hein, et voilà. Et donc, ils vont faire ce chemin. Ils vont faire ce chemin. Pourquoi? C'est une question que je pose. Hein. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais pourquoi il ne les fait pas passer directement par là? Ben parce que sans doute, ça devait être très compliqué. Il y avait peut-être des peuplades qui étaient compliquées. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas la voie que Dieu veut. Mais l'autre raison qui est plus importante, c'est que Dieu veut qu'ils passent par là parce qu'il veut les faire passer ici, parce que là, il a des comptes à régler avec des peuples. Il a des comptes à régler avec des peuples qui sont des peuples idolâtres, des peuples spirites, pleins de démons, des peuples occultes. Et là, il a un compte à régler avec ces peuples. Et s'il fait passer Israël, non pas directement ici, mais s'il les fait passer par là, c'est parce que là, il a des comptes à régler avec des peuples qui se sont opposés dès le départ à Israël. Et notamment un peuple important qui s'appelle Madian. Madian, il faut savoir que Madian, quand la femme de Sarah, quand Sarah, la femme d'Abraham, est décédée, Abraham, assez âgé quand même déjà, hein, il avait 137 ans, il prend une concubine qui s'appelle Kétura. Et Kétura va avoir plusieurs enfants, dont un qui s'appelle Madian. Et ce Madian est devenu ennemi de l'Éternel, ennemi du peuple juif. Et donc, comme il est ennemi de Dieu, comme il est ennemi du peuple juif, Dieu les fait passer par ici parce qu'il veut régler ses comptes avec Madian. Alors, c'est écrit ici, mais je crois que ce n'est pas juste parce qu'il y a un point d'interrogation d'ailleurs. Madian est plutôt dans les plaines de Moab, par ici. Et puis, il se passe une autre affaire, là, c'est ce qu'on appelle l'affaire Balaam. Et Balaam, vous connaissez l'histoire de Balaam? Vous avez déjà entendu parler. Hein, Balaam, c'est un faux prophète qui est appelé par un roi, parce que le roi qui est ici a peur. Il se dit, voilà, c'est ce peuple d'Israël qui débarque, là, ils sont forts, ils vont nous laminer, ils vont tous nous tuer. Donc, comme il a peur, il appelle un faux prophète qui s'appelle Balaam pour maudire Israël. C'est une très jolie histoire, ça. Peut-être qu'un jour, on en reparlera. Hein. Et Balaam essaye de maudire Israël, mais il n'y arrive pas. Et ces malédictions deviennent des bénédictions. Incroyable. Pourquoi? Une chose extraordinaire. Parce que le peuple de Dieu est sacré aux yeux de Dieu. Et celui qui touche la prunelle, celui qui touche le peuple de Dieu, il touche la prunelle de Dieu. La prunelle de l'œil de Dieu. Et ça, c'est une chose qu'il faut... J'ai envie de vous le dire parce que c'est vraiment important. Vous êtes ce peuple de Dieu. Vous êtes ce peuple de Dieu. Et vous êtes aussi important que Israël à ce moment-là, dans le désert. Celui qui touche Israël touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui touche à un enfant de Dieu, il touche à Dieu lui-même. Celui qui vous bénit sera béni. Mais celui qui vous veut du mal, alors du mal lui arrivera. C'est la loi de Dieu, c'est la justice de Dieu. Nous sommes ce peuple béni de l'Éternel. Et cette histoire d'Israël qui est là dans ce désert, eh bien c'est notre histoire. Nous sommes dans un désert. Même si nous sommes dans des maisons confortables, avec des voitures confortables, avec des appartements confortables, avec je ne sais pas trop quoi encore de confortable, il n'empêche que nous sommes dans un monde aride de désert, un monde de spiritualité zéro, avec un monde d'occultisme, de spiritisme, etc., etc. Nous sommes dans un désert, nous sommes comme les peuples juifs qui est ici et qui rencontrent des peuples idolâtres. Et ces peuples sont condamnés par Dieu. Donc, nous en sommes là de notre affaire, et là, dans ces plaines de Moab, après avoir combattu certains peuples, notamment Balak, le roi là, de cette région-là, hein, des Amoréens, Balaam, et puis les Madianites, tout cela, ils sont en train d'être détruits par la guerre hein, qui se présente à eux. Josué est choisi par Dieu, et là on a un passage magnifique, c'est Nombre 27 au chapitre 18 à 22. L'appel de Dieu, Dieu appelle un serviteur, Nombre au chapitre 27,
si vous voulez bien prendre vos Bibles, on lit 2-3 versets. Et là, c'est Dieu qui parle à Moïse, l'Éternel parle à Moïse. Je suis donc au Nombre, c'est le 3e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique. Ah non, c'est le 4e Nombre. Et au chapitre 27, verset 18, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. » Chose très intéressante. Homme en qui réside l'Esprit. C'est pas courant, ça. Il est de peu d'hommes de l'Ancien Testament, il est dit que l'Esprit réside en lui. On le retrouve chez Daniel, notamment. Hein, un homme dont l'Esprit, Joseph, un homme dont l'Esprit de Dieu est en lui, comme en nous. Parce que dans l'Ancien Testament, la particularité, c'est que l'Esprit tombe sur un homme, s'empare d'un homme, il devient prophète, il fait des choses selon Dieu. Et puis quand il a fini, l'Esprit se retire. Alors que nous avons cette chance d'avoir le Saint-Esprit qui vient en nous le jour où nous rencontrons notre Seigneur, le jour où nous lui donnons notre vie. L'Esprit vient en nous et il demeure en nous, comme dans Josué. Josué nous ressemble, il est comme nous, Josué. L'Esprit de Dieu vit en lui. Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. C'est la main de bénédiction de l'ancien sur le plus jeune. Hein. Et il lui dit de présenter Josué devant le peuple, devant les sacrificateurs, au verset 22, toujours du chapitre 27, verset 22. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar, et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui, et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit. Donc, Josué est appelé par Dieu à rentrer dans sa vocation. Et on va reparler de ça. Parce que c'est vraiment le cœur de Josué, l'appel de Dieu. Donc ici, Josué est appelé, là on est vraiment dans la chronologie, hein. Josué est appelé par Dieu à devenir serviteur de l'Éternel. Il va y avoir la destruction de Madian entre deux, on ne sait pas trop à quel moment elle se situe, mais c'est dans cette période-là en tout cas. Et puis Josué est désigné, mais cette fois-ci par Moïse. Alors on reprend, on avance, vous voyez, on s'approche du livre de Josué, on est à Deutéronome au chapitre 31. Tournez avec moi les pages si vous voulez bien. Donc Deutéronome vient après le livre des Nombres, au chapitre 31, verset 7, on pourrait déjà dire même verset 3 si on veut. C'est bon? Donc verset 3, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Donc Dieu s'engage. Verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, donc on a vu Dieu désigne Josué, mais il passe par l'ancien. Parce que dans l'Église, il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie, elle a du sens. Et Dieu respecte la hiérarchie. S'il ne la respecte pas, c'est qu'il y a un problème. Mais là, il respecte la hiérarchie, et donc il dit à Moïse de choisir Josué. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait, verset 7? Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession de ce pays. Et puis il lui dit la bénédiction de l'Éternel, verset 8, mais moi j'ai envie de dire, quand vous lisez ces versets, c'est là le miracle de la parole de Dieu. Quand vous lisez ces versets, prenez-les pour vous. C'est à vous que Dieu s'adresse. Comprenez ça? C'est pas anonyme. C'est pas quelque chose qui est sans odeur et sans saveur. Ça s'adresse à nous.
Et moi, je sais que lorsque le Seigneur me parle d'une manière tout à fait flagrante, je marque, je souligne le verset, parce que c'est Dieu qui me parle. Je dis, waouh, là, il m'a parlé. Ouh, là, je sens que c'est fort, c'est pour moi. Et qu'est-ce que je fais? Je souligne le verset dans ma Bible et puis j'écris la date en face. Et ce verset que je vais vous lire, l'Éternel marchera lui-même devant toi. C'était à la veille de quelque chose que je devais faire de très important. Voilà, j'appuie pas sur les bons boutons à chaque fois. Voilà. C'est dangereux ces machines. Et donc je reviens à mon truc. Hein, L'Éternel marchera lui-même. Je suis à la veille de faire quelque chose de très important. Très très important. Il y a un engagement fort par rapport à ma vie et notamment mon engagement spirituel. Et je suis dans le tremblement. Je dis, waouh, comment je vais faire, Seigneur, mais moi, je ne suis pas capable de faire. Tu me demandes de faire ça. Je me retrouvais là, dans des conditions, je ne vais pas rentrer dans le détail, des conditions compliquées. Comment je vais faire, Seigneur? Je suis à la veille. Et le Seigneur me dit, il me ramène dans ce texte-là, comme ça, il me dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Waouh! Pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu en se disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et c'est pour ça que chaque fois qu'on se prive de lire la parole de Dieu, on se prive de ces bénédictions-là. J'ai un souci, j'ai une angoisse, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. On crie à l'Éternel, on dit, Seigneur notre Dieu, j'espère en ton secours, ô Éternel. Et puis forcément, à un moment donné ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur répond. Et là, dans ce cas-là, il répond, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Moi qui étais dans le tremblement, je vous raconte ma vie là. Moi qui étais dans le tremblement, dans la crainte, que je me disais, mais je ne vais pas m'en sortir, c'est trop compliqué. Là, ce dans quoi tu m'as mis, dans quoi je suis engagé, je ne peux pas faire face, je ne suis pas capable de faire. Et l'Éternel me donne ça la veille. Et ça a été une grande bénédiction. Et je marque la date en face. Et c'était le 24/04/2020. Faites-le. Faites-le. Et vous allez voir que votre Bible, elle va devenir toute soulignée de traits rouges, ou de traits verts, ou de traits bleus, de ce que vous voulez, avec des dates. Vous allez voir que l'Éternel est fidèle. Moi, je le fais depuis 50 ans, ça. Et quand je regarde ma Bible, qui est une Bible spéciale, où je note tous les trucs, j'ai la Bible d'études, et puis il y a un truc où je note mais quand je tourne les pages, je vois c'est souligné, avec des dates. Je dis, waouh, le Seigneur a été fidèle. Il m'avait promis ça, il l'a tenu. Il s'était engagé sur ça, il l'a fait. Et donc, je continue. Non, vous impatientez pas, je suis au verset 14. On continue. Donc, l'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. On est à la fin de notre ami Moïse. Tu vas mourir, appelle Josué et présentez-vous dans le temple et je lui donnerai mes ordres. Verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner à leur père. Et puis on va tout de suite sur le chapitre 32. Donc on tourne un petit peu la page. Le verset 48. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je te donne, tu mourras sur la montagne. Fin de Moïse. Et début de Josué. Donc Moïse, il a 120 ans, il a rempli sa vie de la mission et de la vocation que Dieu lui a adressée. Il a transmis le flambeau à Josué, qui va devenir maintenant le conducteur du peuple. Et la parole de Dieu nous dit au chapitre 34, en parlant de la mort de Moïse, elle nous dit au verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. La bénédiction de l'Ancien. La bénédiction de l'Ancien.
Et vous qui êtes anciens dans l'Église, je ne parle pas de titre d'ancien, je ne sais pas ce que c'est un titre, moi, mais vous qui êtes anciens dans le sens de la maturité spirituelle, qui servez le Seigneur de tout votre cœur, quand vous bénissez, c'est l'Éternel qui bénit. Vous comprenez ça? Quand vous bénissez, quand vous dites du bien, bénir, c'est dire du bien, c'est dire de transformer la parole en bénédiction de l'Éternel. Quand vous bénissez, la main de Josué, la main de Moïse s'était posée sur Josué, et bien parce que Moïse a posé la main sur Josué, parce qu'il a béni le plus jeune, alors le plus jeune a été béni. C'est pas beau ça? Moi je trouve ça merveilleux. C'est émouvant même finalement. Et c'est émouvant, pourquoi c'est émouvant? Parce qu'on se rend compte de l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas rien. Aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Nous transportons les trésors de l'Éternel. Et quand nous parlons, c'est Dieu qui parle au travers de nous. Dans la mesure où on est investi, dans la mesure où on n'est pas n'importe quoi. Mais dans la mesure où on est des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, dans la mesure où on aime notre Seigneur, quand je parle, c'est Dieu qui parle. D'où la responsabilité. D'où la grande responsabilité. Et donc, fin de Moïse, et c'est notamment Josué qui devient maintenant le responsable du peuple. Alors Josué, appel et vocation de Josué. On va passer là-dessus, on ne va pas passer trop longtemps. Donc qu'est-ce que c'est que la vocation? Là, on fait un résumé un peu de l'appel de Josué. Qu'est-ce que c'est que la vocation? La vocation, c'est Dieu qui appelle l'enfant de Dieu à rentrer dans une œuvre, à rentrer dans un travail, à rentrer dans un service, à rentrer dans l'accomplissement de quelque chose que Dieu lui a réservé. C'est ça la vocation. Nous avons tous une vocation que Dieu a réservée pour chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un qui reste sur le carreau, il n'y en a pas un qui reste sur le bord du chemin. À partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus, tous, autant que nous sommes, nous avons une vocation. Dieu attend quelque chose de nous. Nous sommes sauvés pour servir et non pas pour notre profit personnel. Nous avons tous une vocation et la question qui se pose, c'est quelle est ta vocation? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quel est le service dans lequel Dieu veut que tu t'engages? C'est peut-être une vocation de prière. Ça peut être une vocation d'aller témoigner dans la rue. Ça peut être une vocation de l'entretien de l'Église. Ça peut être une vocation qui consiste à faire marcher ces machines infernales. Salut. Je ne sais pas ce que c'est votre vocation. Vous devez savoir que vous avez une vocation. C'est quoi votre vocation? Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors après, il y a des grandes vocations, soi-disant, mais non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Nous avons tous un appel de Dieu, il n'y en a pas de plus grandes les unes que les autres. Vous savez, celui qui a une vocation d'être un évangéliste extraordinaire, celui qui monte sur l'estrade, et puis devant lui, il a 200 000 personnes, et puis il annonce la parole de Dieu, extraordinaire, et puis il y a 50 ou 500 personnes qui arrivent, et puis qui se convertissent. Là, il a une vocation extraordinaire, mais elle n'est pas plus grande que celui qui est appelé à faire le ménage dans l'église. Il n'aura pas une récompense plus grande, dans la mesure où celui qui est appelé à faire le ménage dans l'Église, s'il le fait comme pour Christ de tout son cœur, s'il le fait dans la joie, alors celui-là, il aura une même récompense que le grand. Et puis si le grand évangéliste ne fait pas bien son boulot, eh bien quand il sera devant le trône de Dieu, il n'aura peut-être pas une récompense aussi grande que l'autre, qui avait peut-être quelque chose de moins visible et de plus modeste. Nous avons tous quelque chose, un rôle à jouer. Nous avons tous une responsabilité que Dieu attend. Il est dit que Jésus a préparé des œuvres pour nous afin que nous y rentrions, afin que nous les accomplissions. Magnifique, n'est-ce pas? Allez, on avance. On avance. Qui Dieu appelle-t-il? Alors simplement, je vais vite faire regarder là-dessus. Dieu regarde au cœur. Qui Dieu appelle?
chose incroyable, il ne regarde pas premièrement à la compétence. Vous savez ça? Il regarde d'abord au cœur. Celui qui a un cœur pour Dieu. Celui qui est peut-être pas forcément le plus doué, qui est peut-être pas celui qui est le plus éloquent, celui qui balaye le mieux, je ne sais pas moi, mais qui a un cœur total pour Dieu, qui aime son Seigneur comme je ne sais pas quoi, comme un Dieu, quoi. Voilà, oui, employons les mots qui conviennent. Dieu le voit. Et il appellera peut-être plus facilement celui-là que celui qui est hyper compétent, mais qui va à droite et à gauche et qui ne sait pas trop où il habite. Il regarde au cœur, mais pas qu'à ça. Il observe. Et qu'est-ce qu'il observe? Dieu vous observe. S'il y en a un qui croit parmi nous que Dieu ne nous voit pas, il se trompe. Il nous observe. Il sait tout ce que nous faisons. Il sait quand nous nous levons, quand nous nous couchons. Il nous observe. Et vous savez ce qui va être déterminant dans la manière dont le Seigneur va appeler quelqu'un à rentrer dans une vocation particulière? Ce qui va être déterminant, c'est la manière dont la personne conduit sa vie. Waouh! Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi dans les grandes. Et celui qui conduit sa vie d'une manière ordonnée, je ne sais pas quoi dire, je n'arrive pas à trouver les qualificatifs et puis je risquerais de dire des bêtises, mais Dieu regarde à la manière dont nous conduisons notre vie pour nous appeler. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Celui à qui on demande de réaliser une petite chose et qu'il le fait comme si c'était une grande chose, celui-là, Dieu le voit et c'est celui-là qui va appeler. Et non pas celui qui dit « Oh, c'est pas important, on verra demain. » Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi dans les grandes et c'est celui-là que Dieu appelle. Dieu regarde à la manière dont on conduit notre vie. Il observe. On avance. Il veut de l'adhésion, c'est-à-dire qu'il veut de la soumission, il veut de l'obéissance. Dieu appelle celui qui est obéissant et non pas le rebelle, mais non pas obéissant par peur de l'Éternel, mais obéissant par amour. L'amour, c'est le cœur. Vous savez, l'Ancien Testament, la loi, souvent on a voulu la faire passer comme quelque chose de dur, de tu feras pas. Non, c'est pas tout à fait vrai. Le premier des commandements, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Et le deuxième commandement, le plus important, c'est tu aimeras ton prochain. L'amour est au cœur de Dieu. Dieu est amour. Et donc, si Dieu veut que nous adhérions à ses plans, que nous soyons soumis à sa parole, que nous soyons des hommes, des femmes obéissants à Dieu, c'est parce qu'il veut que nous le soyons de plein gré, par amour, et non pas par peur, ni par crainte, ni par intérêt d'ailleurs. On avance. Entendre l'appel de Dieu. Allez, on va avancer un peu. Pour entendre l'appel de Dieu, il faut avoir le désir de le servir. Il faut avoir l'envie de le faire. Il faut avoir envie de servir. J'avance pour aller plus vite. La parole de Dieu. Comment je fais entendre l'appel de Dieu? D'abord, la première condition, c'est il faut avoir envie. La deuxième chose, c'est par ça que Dieu appelle. Par la parole de Dieu. D'où l'importance de la lire tous les jours, de la méditer abondamment. Et quand je dis abondamment, ce n'est pas le verset du jour. Je suis assez remonté là-dessus, pour ceux qui me connaissent un peu. Vous m'entendrez souvent dire, la méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas le verset du jour. Et la plupart du temps, des versets qui sont annotés par des commentaires. Ça, c'est sympathique, mais ce n'est pas ça qui nourrit le chrétien. Ce qui nourrit le chrétien, c'est sa parole, c'est la parole de Dieu. Et il faut la lire, et la lire abondamment. Et pas simplement la lire, il faut l'étudier. Ce qu'on fait ce soir, c'est quoi? C'est de l'étude de la Bible. C'est ça qui nous nourrit. C'est l'étude de la parole de Dieu. Donc, et Dieu appelle comment? Par la parole, parce qu'à un moment donné,
Vous lisez comme ça, gentiment, un passage. Vous dites au Seigneur, vous priez avant, bien sûr. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce soir? Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Instruis-moi, que ta parole pénètre dans mon cœur, qu'elle me transforme, etc. Des prières classiques, mais qu'il faut faire. Encore faut-il les faire. Et puis quand on a cet état d'esprit, on ouvre la parole de Dieu, puis à un moment donné, bam, un verset là. Oh, vous dites, mais c'est pour moi ça. Et quand ça arrive, il n'y a pas photo. Hein. On le sait. Hein. On sait bien que ce n'est pas pour le voisin. Hein. C'est une expérience magnifique. C'est comme ça que Dieu nous parle. Et donc l'autre moyen que Dieu emploie pour parler et concrétiser l'appel qu'il a, la vocation qu'il veut adresser à chacun de nous, c'est les anciens, bien sûr. Il faut que les anciens soient d'accord. J'ai encore fait une bêtise. Donc, les anciens, bien sûr, hein, c'est-à-dire que Dieu a placé en autorité des anciens, des pasteurs, des docteurs, des enseignants. C'est eux qui vont confirmer la parole de Dieu. Hein. Vous pouvez très bien avoir un jour quelqu'un qui vient vous voir et qui dit « Moi, le Seigneur m'a appelé à devenir pas quoi, ce que vous voulez ». Et l'ancien peut avoir une conviction tout à fait inverse. Et tant qu'il n'y a pas coïncidence, concordance entre les deux, c'est qu'il y a un problème. Parce que Dieu nous a appelés à être obéissants, et même obéissants à ceux qu'il a placés en autorité dans l'Église. Se mettre au travail, après bien sûr, une fois que l'appel est fait, ben, il faut y aller. Hein. C'est un des moyens on ne va pas rentrer dans le détail, hein, je veux dire, tout de suite ça va. Et puis un autre critère concernant l'appel de Dieu, ce sont les circonstances. Lorsque Dieu fait un appel, lorsque Dieu appelle quelqu'un à rentrer dans une vocation, à rentrer dans une mission, à rentrer dans un service, à rentrer dans quelque chose qu'il a réservé pour chacun d'entre nous, les portes s'ouvrent. Et si on doit forcer des portes, avec un pied de biche ou avec une hache ou je ne sais pas quoi, on a tout faux. Lorsque Dieu appelle, il ouvre les portes. Et toutes les portes s'ouvrent. Amen? Amen. Magnifique. On s'arrête là? On fait la pause, il est 8h05. Le meilleur est à venir. On va attaquer là maintenant Josué. Il rentre dans le pays promis. Vous allez voir, ça va être un bon moment. Que Dieu nous bénisse. On se fait une petite pause. Alors, nous en sommes à Josué. Alors voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis Josué donc prend le relais. Moïse est mort. C'est Dieu qui va enterrer Moïse dans les plaines de Moab. Et Josué se retrouve seul avec ce peuple, qui est un peuple compliqué quand même. Il ne faut pas oublier qu'ils sont près de 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 3, 2 millions 4, 2 millions 5 globalement. Hein. Il y a 600 000 hommes de guerre. Donc 600 000 hommes de guerre, s'ils ont tous femmes et enfants, ça fait du monde. Hein. Donc ils sont assez nombreux. Et Josué, il se dit, wow, qu'est-ce que je vais faire? Moïse, c'était un homme de Dieu, un homme fort, maintenant je suis tout seul. Compliqué pour lui quand même. Un peu comme un jeune pasteur est avec un pasteur plus ancien, là, et puis d'un coup le pasteur s'en va, il se retrouve tout seul, waouh! Compliqué. On se retrouve des fois devant des tâches qui nous dépassent. Mais là, Dieu secourt Josué, et je suis au chapitre 1er du livre de Josué. Parce que Dieu est fidèle. Il faut bien vous rappeler de ça. Très important. Lorsque Dieu ordonne, il donne. Je répète. Ça, il faut que vous l'inscriviez en gros là, sur vos Bibles, hein, sur votre front, sur le fronton de votre maison. Lorsque Dieu ordonne, il donne. Si Dieu vous appelle, si Dieu nous appelle à faire quelque chose pour lui, à rentrer dans une mission, à rentrer dans une vocation, à rentrer dans un travail qui nous fait peur parce que des fois on se dit on n'y arrivera jamais, on n'aura pas la trempe pour le faire, on n'aura pas la force pour le faire, lorsque Dieu ordonne, il donne. Et c'est ce qui se passe avec Josué. Chapitre 1er de Josué,
Et du livre de Josué, Dieu parle à Josué et lui dit, verset 1er, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Quand Dieu ordonne, il donne. Quelle promesse il a là. Extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que ça serait trop facile. Il lui dit, verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, verset 7, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et là, on arrive sur le verset 8, qu'il faut que vous reteniez par cœur. Chaque fois que le Seigneur me fait la grâce de prendre la parole pour enseigner, pour enseigner, pour faire simple, chaque fois que je le peux, je sors ce verset parce qu'il est fondamental. Verset 8. Il nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi, la Bible, la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ne médite pas jour et nuit pour le plaisir de le méditer jour et nuit. Ne le médite pas pour le plaisir de l'apprendre par cœur. Ça, l'Éternel, c'est pas ça qu'il cherche. Médite la parole jour et nuit, médite la parole jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est-à-dire pour accomplir la volonté de Dieu. Et comment je peux savoir ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend que je fasse de ma vie, si je ne lis pas la parole de Dieu? Pour accomplir ce qui est écrit dedans. Et puis il continue, parce que notre Dieu n'est pas un ingrat, c'est un bon Père. Et il ajoute, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de rater sa vie? Sûrement pas. On a tous envie de réussir dans nos entreprises. On a tous envie de réussir ce que nous entreprenons. On a tous envie d'avoir du succès dans ce que nous faisons. Je ne parle pas simplement spirituellement, je parle dans mon travail, dans ma vie familiale, avec mes amis, dans ma vie associative, quand je fais du sport. Si je veux avoir de la réussite dans tout ce que je fais, il y a une solution, une seule, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Que de fois, malheureusement, on voit des enfants de Dieu qui disent « Ah, ça ne marche pas, ah, j'ai encore ce problème, ah ». Mais est-ce que tu médites ce livre de la loi jour et nuit? Est-ce que tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit dedans? J'ai 20 et quelques années, 25 ans, quelques années de conversion. Marié depuis 4 ans, 5 ans. Je tombe sur ce verset. Je n'ai pas de métier, parce que j'arrête mes études, parce qu'on a voulu se marier de bonne heure, il fallait bien nourrir la famille. Donc j'arrête mes études, et puis en plus, elles ne me plaisaient pas, ces études. C'était un truc... pas grande souffrance, alors que ma femme, elle, était plutôt par vocation qu'elle était dans ses études de médecine.
Et donc je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il faut que je travaille. Difficile. Le Seigneur me donne ce verset. Il me dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dedans. Il me dit très clairement, ce verset-là, tu vas avoir du succès dans ta vie. Tu vas réussir dans tes entreprises. Tu vas réussir dans ta famille. Ben, fais ce que je te dis. Alors j'ai pris la décision de me dire, ben voilà, si je vais travailler à 8 heures, je me lève à 6 pour passer au moins une demi-heure, 3/4 d'heure à méditer la parole de Dieu. J'ai eu un métier où je prenais l'avion quasiment plusieurs fois par semaine. Et quand je prenais l'avion à 6 heures du matin à Nice, ben, je me levais à 4 heures pour méditer la parole de Dieu. Et quand, et ça c'est un privilège des vieux, quand on se retourne et qu'on regarde sa vie, on se rend compte que Dieu a été fidèle. On se rend compte que cette promesse qu'il a dite là, parce que moi j'ai tenu la parole, alors il a accompli ce qu'il avait promis. Et si je vous racontais par le détail ce que Dieu a fait, les miracles que Dieu a fait, des choses absolument extraordinaires. Je me suis retrouvé à un moment donné dans une situation où j'avais à l'époque aucun diplôme. Après, le Seigneur a permis que j'en obtienne pour différentes raisons. J'embauchais des gens qui avaient des doctorats, des ingénieurs. Si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il est là le secret, il n'y en a pas d'autre. Mais je me dis des fois, mais comment les enfants de Dieu ne comprennent pas une chose aussi simple que celle-là? Et souvent, nous passons à côté des bénédictions de l'Éternel. Souvent, nous passons à côté de choses qui sont tellement importantes parce que nous ne remplissons pas la part de contrat que Dieu nous a donnée. Alors voilà ce que fait Josué. Il reçoit cette parole. Et le Seigneur termine de son intervention auprès de Josué au verset 9. Il dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et moi, il y a quelques jeunes parmi nous, et je m'adresse à vous, les jeunes. Vous avez toute la vie devant vous. Vous avez une carrière professionnelle devant vous. Vous avez une famille à construire devant vous. Le secret de la réussite, il est là. Il n'est pas ailleurs. Et si vous tenez votre part, qui est celle que le Seigneur demande que vous teniez, alors lui tiendra ses engagements. Et lui vous donnera de la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. À tout niveau. À tout niveau. Donc on avance un petit peu. Et merci. Donc il se trouve à Sittim. Alors Sittim, on l'a vu, hein, Sittim, c'est juste en face de Jéricho. Ils sont pas encore dans le pays promis. Et là, à Sittim, ils se disent, bon, on va traverser le Jourdain, qui est la frontière, là, hein, le Jourdain qui est ici, c'est une petite rivière. Et aujourd'hui, si vous voyez le Jourdain, c'est incroyable, c'est un ruisseau, quoi. C'est pas impressionnant du tout, alors qu'à l'époque, apparemment, c'était une grande rivière. Hein. Donc les temps ont changé peut-être, je ne sais pas, mais une grande rivière qui débordait, hein, qui devenait même une rivière assez large. Et donc cette rivière qui est ici, ben, ils campent ici à Sittim, là, dans cet endroit-là, et puis ils veulent aller dans ce pays promis pour conquérir la terre promise que Dieu s'est engagé à donner à Abraham et toute sa postérité. Mais ils arrivent devant cette ville qui s'appelle Jéricho. Et Jéricho, c'est une grande ville, une ville fortifiée avec des tours extrêmement hautes, et même d'après les fouilles qui ont été réalisées, archéologiques qui ont été réalisées depuis, eh bien apparemment il y avait une triple muraille. Une triple muraille, ce n'était pas simplement une muraille, il y avait apparemment, d'après les fouilles, 3 rangées de murailles les unes derrière les autres. Une ville imprenable. Imprenable, un verrou, un vrai. Et donc il se trouve devant cette ville, et là Josué, il a entendu la parole de Dieu, il est fidèle, il a compris, et ça ne fait rien, il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire par le désarroi, par la peur. Hein, il commence à donner des ordres, et il agit.
Il agit. Il donne des ordres aux officiers. Il leur dit, faites des provisions. Dans 3 jours, nous allons partir. Hein, il est actif, quoi. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand la promesse de Dieu est faite, lorsque Dieu dit quelque chose, eh bien, on ne doit pas rester assis sur son derrière à attendre que la chose arrive. Il faut y aller. Il faut y aller. Quand Dieu dit, tu réussiras dans toutes les entreprises, il faut avoir des entreprises. Et ça, c'est une notion qu'on développe assez peu. Quand le Seigneur dit « Je te bénirai et que tu réussiras dans tout ce que tu feras », encore faut-il faire des choses. Si j'attends simplement que les choses viennent à moi, il ne se passera rien. C'est clair. Nous devons avoir des projets. Nous devons avoir des entreprises. Et comment le Seigneur peut-il choisir l'entreprise qui est bonne pour vous s'il n'y a pas d'entreprise ? Il ne va pas y avoir du ciel une petite main qui va traverser, qui va vous prendre, qui va vous dire voilà, tu dois faire ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il a voulu que nous soyons libres. Libres de nos choix, libres de nos décisions. Et donc nous devons entreprendre. Et quand on entreprend, alors le Seigneur dit non, ça c'est pas pour toi. Je ferme la porte. Ça c'est pour toi, alors vas-y. Mais encore faut-il qu'il y ait des entreprises. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important ce que je vous dis là. C'est essentiel. Et donc, Josué a des entreprises, c'est toute la partie du verset 10 au verset 18. Et puis surtout, il se retrouve devant cette grande forteresse et on est au chapitre 2. Et alors là, au chapitre 2, qu'est-ce qu'il fait Josué ? Eh bien, il ne va pas faire la même chose que ce qui s'est passé 38 ans auparavant. Il va envoyer 2 espions pour visiter le pays. Et notamment pour visiter, voir un peu ce qui se passe dans cette grande forteresse qui s'appelle Jéricho. Il envoie 2 espions, et ce qu'on verra par la suite, c'est que ces 2 espions, ils ne vont pas faire un rapport devant tout le monde, ils vont faire un rapport à qui ? À Josué. Il agit avec prudence, parce que l'homme de Dieu est prudent. Il ne faut pas être imprudent. Et donc là, l'homme de Dieu est prudent. Et là, ces 2 espions vont et arrivent dans la ville de Jéricho. Et là, il y a l'histoire de Rahab. Qui connaît l'histoire de Rahab ? Oui ? C'est quoi l'histoire de Rahab ? C'est une prostituée qui habite dans la ville de Jéricho. Ça, c'est déjà une bonne chose. Au moins, on sait ça. C'est juste. Elle a quoi ? Elle a caché qui ? Elle a caché les 2 espions. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, alors ? Ah, extraordinaire, moi, je trouve. C'est une femme remarquable. Un peu comme la Samaritaine qui voit Jésus. Souvent, elle était décriée, on entendait des choses aberrantes sur cette femme. Mais ce sont des femmes remarquables. Cette femme-là est remarquable. Pourquoi elle est remarquable ? Qu'est-ce qu'elle dit de particulier ? Si vous vous souvenez de l'histoire un peu. Que ? Quelque part, je ne sais pas si elle l'aime encore, mais quelque part, elle reconnaît quoi ? Elle reconnaît que l'Éternel est Dieu. Cette femme est remarquable parce que, alors ça c'est une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque tout se sait, il ne faut pas croire, il n'y a pas qu'aujourd'hui où on communiquait, à l'époque tout se savait, et donc ils avaient entendu que ce peuple était un peuple terrible, et que notamment il était passé par là, et qu'il était passé par là, il avait détruit de nombreux peuples, et puis qu'ici aussi s'était passé la guerre avec Amalek, etc., etc. Donc ils ont entendu parler de ce que Dieu a fait. Et cette femme intelligente, elle se dit, mais si ce Dieu qui les conduit est si fort, intelligemment, je comprends que nous, on va se faire bousculer aussi. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un choix. Elle prend une décision. Et rappelez-vous ce qu'on dit depuis le départ, moi c'est ce que je vous ai dit, en tout cas j'ai essayé de le dire.
depuis le départ, c'est que l'homme est responsable de ses choix et de ses décisions. Dieu nous a donné la responsabilité de prendre des décisions, de conduire notre vie. Il nous indique le chemin, c'est-à-dire qu'il par des portes qu'il ouvre, qu'il ferme, par des anciens, par des amis, par sa parole, il nous montre plus ou moins par où on passe. Il ferme nos entreprises, il ouvre d'autres entreprises, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais toujours qu'il agit de manière à ce que notre chemin soit éclairé. Mais c'est nous qui prenons les décisions. Et donc cette femme, elle comprend que là, ça va mal pour eux. Et moi j'aime ce verset 9 particulièrement du chapitre 2 où elle dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Ça se savait tout ça. Tout le monde était au courant. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, que vous avez dévoués par interdit. Nous avons perdu courage. Et donc, parce qu'elle sait ça, elle va dire un tout petit peu plus loin, verset 11, la deuxième partie, « C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » C'est-à-dire que je ne sais pas si elle aime déjà l'Éternel, mais elle a compris qu'il était Dieu, et elle a compris qu'il fallait faire le choix de Dieu. Mais elle est intelligente, mais elle est courageuse aussi. Et moi, je remarque 2 choses avec Rahab. La première, c'est qu'elle risque sa peau. Parce que le roi de Jéricho, vous savez, c'était tous des petits roitelets, ils étaient rois sur une ville, et puis ses alentours. Donc ce roi de Jéricho savait qu'il y avait 2 espions. Et il dit, il faut qu'on les trouve. Et s'il les avait trouvés chez elle, quick, c'est clair, hein? Donc elle prend la décision, mais elle risque sa vie. Et non seulement elle prend la décision, elle risque sa vie, mais en plus, elle va avoir cette grandeur d'âme, cette personnalité extraordinaire. Ok, si je suis avec vous, si je fais ça, si je vous cache, vous allez sauver ma vie, mais vous allez sauver aussi la vie des miens. Elle ne pense pas qu'à elle. Elle n'est pas égoïste. Elle pense à sa famille, elle pense à ses proches. Waouh, quelle femme! Mais d'ailleurs, Dieu ne s'y trompe pas. Hein. La preuve, c'est que Rahab fait partie de la généalogie de Jésus. On la retrouve dans la généalogie de Jésus, notamment dans l'évangile de Matthieu. Une femme tout à fait extraordinaire. Et alors là, que disent au verset 18, hein, les espions, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre, verset 18, par lequel tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Donc, ici, le Seigneur, par la voix de ces hommes, dit, ok, on va vous sauver. Quand on va rentrer dans la ville, nous nous occuperons de vous sortir de cette ville. Mais par contre, il faut qu'on sache qui vous êtes et à quel endroit vous êtes. Et là, ils prennent quoi? Ils prennent un cordon rouge. Et bien sûr, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser au sang. Donc ça nous fait penser au sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Ce cordon rouge, c'est le symbole de leur salut, parce qu'ils vont avoir la vie sauve, tout comme nous avons la vie sauve avec Jésus-Christ, notre Seigneur, qui par son sang qui est coulé à la croix, nous sommes sauvés. C'est déjà une préfiguration de notre salut. Extraordinaire quand même, non? Moi je trouve ça. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Donc cette femme attache ce cordon, et puis quand les deux hommes s'en sont sortis, ils vont retrouver Josué. Alors je ne suis pas sûr qu'ils aient visité tout le pays en plus. Hein. Je pense qu'ils sont allés qu'à Jéricho, ils sont revenus. Et puis ils disent, bon, ils ont tous peur de nous, c'est bon, le pays est à nous. Et Josué est raffermi, est content
par rapport à ce rapport. Et là, la chose va se passer un tout petit peu plus tard par rapport à la conquête du pays. Et moi, j'aime ce que disent au verset 24, ce que disent les deux espions. Ils ont une parole magnifique. Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Dieu a préparé le terrain. Dieu a préparé. Quand Dieu appelle et quand Dieu ordonne, il donne. Non seulement il ouvre les portes, il ferme celles qui doivent être fermées. Il ouvre les portes, il donne ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que nous devons accomplir. Et non seulement il donne ce dont nous avons besoin, mais en plus il prépare le terrain, il prépare les cœurs. Quelle belle histoire que cette histoire de Rahab et notamment la terre promise. Et puis ensuite, les Hébreux passent le Jourdain et s'installent à Gilgal. Et j'arrive au chapitre 3 du livre de Josué. Chapitre 3, et là on touche une partie tout à fait intéressante. Il va se passer des choses. Donc ils sont à... Ah, excuse-moi, j'ai mauvais bouton. Je dois avoir un problème. Donc, ils sont à Sittim, ils sortent de Sittim et ils vont se rendre devant Jéricho. Ils vont se rendre à Gilgal. Et donc, je suis au chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, chapitre 3, verset 1er, il part de Sittim et il s'apprête à traverser. Ils arrivent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser au bout de 3 jours. Les officiers parcourent le camp et donnent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous mettrez en marche après elle. Voilà. On va rester sur ce verset 3. Première étape. Ils veulent traverser le Jourdain. Ils sont ici, là, coincés par ce fleuve, qui à l'époque était un fleuve, était une grande rivière. Ce n'était pas un ruisseau comme aujourd'hui, avec les temps compliqués de sécheresse que nous vivons. Là, au Jourdain, il n'y a plus grand-chose comme eau. Mais à l'époque, il y avait de l'eau. Et ils sont là, et il faut qu'ils traversent ce Jourdain. Il faut qu'ils traversent cette rivière qui est là. Et voilà la procédure que Dieu donne. Pour traverser ce Jourdain, la première chose à faire, vous suivrez l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce que c'est que l'arche de l'Alliance? L'arche de l'Alliance, rappelez-vous, on a vu le tabernacle tout à fait au début de notre causerie. On a vu le tabernacle. Le tabernacle, c'est le temple de Dieu. Dans ce temple, il y a le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance, c'est Dieu qui est présent. Il est là. Tout comme Dieu est présent aujourd'hui dans cette pièce. Mais il est où? Il y a une arche de l'Alliance, là? Est-ce que c'est ça, notre arche de l'Alliance? Il est là. C'est-à-dire que le Dieu qui était dans l'arche de l'Alliance, qui conduisait Israël, il est aujourd'hui dans chacun d'entre nous, c'est l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Nous sommes quelque part des arches de l'Alliance. Et c'est pour ça que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous véhiculons dans des corps qui sont bien, on a compris, bien faibles. Il ne suffit de pas grand-chose pour que ça se déglingue. On a compris, c'est tellement compliqué tout ça. Eh bien, dans ces corps qui sont pourtant que d'eau et de carbone, il y a l'Esprit de Dieu, Dieu habite. C'est pas beau ça? Et donc là, il dit, ben voilà, l'arche de l'Alliance va passer. Et donc, c'est quoi le symbole qui est donné dans cette première chose? Ça veut dire que si vous voulez que les choses se passent, ça doit se faire par l'Esprit de Dieu. Vous devez suivre l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit vous conduire. C'est l'Esprit de Dieu qui doit vous indiquer la route. Et il vous l'indique comment? En donnant vie à la parole de Dieu, etc., de tout ce qu'on a dit avant. Donc, l'arche de l'Alliance passe la première chose. Le premier point qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on suit le Saint-Esprit. On suit l'Esprit de Dieu. On suit la parole de Dieu. C'est elle qui nous ouvre le chemin. Deuxième point, je suis au verset 4.
vous mettrez, vous vous mettrez en marche, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Une coudée, ça fait 55 cm, ça fait quoi? Ça fait 1 km. Mais ce n'est pas qu'il doit y avoir une coudée qui est importante. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Quel est le symbole de ça? Ça veut dire que l'arche de l'alliance, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de saint. C'est quelque chose de sacré. Il y a un homme un jour qui a touché cette arche de l'alliance alors qu'il n'aurait pas dû la toucher. Il est mort sur le coup, à l'instant. Plaf, pétrifié. Parce que c'est saint, c'est sacré. On n'y touche pas à l'arche de l'alliance. Et ce que Dieu veut dire par ce verset 4, vous mettrez 1000 mètres entre vous et l'arche de l'alliance, ça veut dire qu'il faut avoir du respect. Ce Saint-Esprit qui est en nous, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de sacré. On ne doit pas y toucher, on ne doit pas le blesser, on ne doit pas l'attrister, parce qu'il est précieux, parce qu'il est Dieu. Il est en nous. Et ces 1000 mètres qu'il faut qu'il y ait, c'est le signe de la déférence que nous devons avoir avec l'Esprit Saint. Ce n'est pas un copain, Dieu n'est pas un copain. On a trop souvent tendance à vouloir faire de Dieu un ami, un copain. Non, 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 c'est un feu dévorant aussi. Et un jour, il se présentera à nous, non pas comme un Jésus-Christ qui meurt par amour pour ses amis, mais comme un Dieu qui est sur un juge, qui est sur un trône et qui jugera, et qui enverra dans les temps de feu et de soufre ceux qui n'ont pas mérité, parce qu'ils n'ont pas cru. C'est aussi un feu dévorant. Et je crois que ça nous aide, nous, dans notre spiritualité, à avoir ce respect qui est ce qu'on appelle, la Bible appelle une crainte, qui est souvent mal employée. Ce n'est pas une peur. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est le respect de Dieu. La peur de le décevoir. Quand on a un enfant qui aime son père, qui est un bon père, on a peur de le décevoir. On est triste de le décevoir. C'est ça l'attitude que nous devons avoir avec notre Père. Et donc, la deuxième chose qui va se passer pour traverser ce Jourdain, je suis au verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La troisième chose, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, ça veut dire purifiez-vous. Marchez dans la sanctification, marchez dans la sainteté. Rappelez-vous, on disait, le Lévitique est le livre central du Pentateuque, et le centre du centre, c'est un verset qui se trouve au chapitre 19 qui dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Sanctifiez-vous, soyez saints, marchez saintement dans la volonté de Dieu. Je suis au verset 13, quatrième chose, dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront. Ils vont traverser le Jourdain, mais il faut de la foi. Et je crois que sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Rien ne peut se faire dans notre vie si on n'a pas la foi. Et là, les sacrificateurs, c'est l'image qu'ils nous donnent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent avancer avec l'arche, parce que l'arche se portait à dos d'homme. Elle ne devait pas être transportée sur un char. Elle se transportait à dos d'homme. Et ils doivent faire quoi? Ils doivent avancer dans le Jourdain. Ils vont avancer jusqu'où? Jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches. Après, ils mettront un masque et un tuba. Non. Dieu dit, avancez. Mettez les pieds dans l'eau. Et quand ils mettent les pieds dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Les eaux se retirent. C'est ça la foi. Entreprendre. La foi, c'est avancer, mettre les pieds dans l'eau. Et quand les pieds sont dans l'eau, alors Dieu agit. C'est pas la même chose, rappelez-vous. Est-ce qu'il s'est passé la même chose pour la mer Rouge? Eh non. Parce que c'était des bébés spirituels.
Ils n'avaient pas encore bien compris ce que c'était que marcher avec Dieu. Ils avaient besoin d'avoir un miracle. Mais quand on devient un enfant de Dieu qui grandit dans la maturité spirituelle, alors ça ne fonctionne plus par miracle, ça fonctionne par la foi. Et la foi fait des miracles. Mais c'est la foi d'abord, et pas l'inverse. Vous savez, les Hébreux, ils ont vu des tas de miracles. Est-ce que les miracles ont fait naître la foi chez eux? Ils se sont révoltés contre Dieu en permanence. C'est donc dans l'autre sens qu'il faut le comprendre. La foi engendre des miracles, mais le miracle n'engendre pas la foi. On a vu dans notre église, Christian est témoin, des gens qui venaient à l'église parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils n'étaient pas bien, et puis Dieu les guérit. Pouf, extraordinaire. On se dit, ah celui-là, ça va devenir un bon chrétien, tu parles. 6 mois après, on ne le voit plus. C'est la foi qui engendre les miracles. Et vous allez devenir des femmes et des hommes, et vous êtes des femmes et des hommes de Dieu qui, par votre foi, faites des miracles. Pas beau ça? Ah, moi, ça me donne envie de continuer, tiens. Je suis au point 4, et puis je suis au verset 17, donc la 5e étape de ce passage du Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtent, le pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain. Ils avancent, le Jourdain se retire par la foi, et se retrouvent au milieu du Jourdain. Là, c'est un cours d'eau, ils risquent leur peau, là. Hein. Non. Par la foi, ils ont confiance, parce que Dieu a dit, arrêtez-vous au milieu du Jourdain, et ils s'arrêtent au milieu du Jourdain. Et ils s'arrêtent pourquoi? Parce que Dieu ne va pas noyer son arche. Il s'arrête parce qu'il va attendre que tous les enfants de Dieu passent. Et quand on est un enfant de Dieu, une femme de Dieu, qui marchons par la foi, alors Dieu nous garde. Dieu nous protège. Comme cette arche de l'Alliance qui est arrêtée au milieu du Jourdain et qui attend que tout le monde passe et ne soit pas englouti par les eaux, parce que tant que l'arche est au milieu, les eaux ne reviendront pas. Et quand on est un homme, une femme de foi, qui marchons par la foi, alors on est gardé par Dieu, parce que Dieu nous protège et nous garde dans nos actions. Extraordinaire! Moi, je suis émerveillé. Chaque fois que je dis ça, je suis émerveillé. Je dis, c'est pas possible, un truc pareil. Et pourtant, notre Seigneur est merveilleux. Mais on continue, et ça ne s'arrête pas là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au milieu du Jourdain, que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe. C'est le verset... il n'y est pas. C'est chapitre 4, verset 5. Chapitre 4, verset 5, excuse-moi. Afin que cela soit un signe au milieu. Donc Dieu dit, maintenant c'est bien beau, vous allez passer, moi je vous garde, je vous protège, tant que l'arche est au milieu, il ne se passera rien. Tant que vous avez de la foi, il ne se passera rien, vous n'aurez rien à craindre. Tant que vous aurez de la foi, je vous protégerai. Le jour où, comme Pierre, où vous perdez votre foi et que vous vous rendez compte que vous marchez sur l'eau, vous allez couler. Et donc là, il leur dit, pas de problème, mais je voudrais quand même que vous fassiez une chose. Vous allez au milieu du Jourdain, ramasser un gros caillou, et chacun, un homme par tribu, 12 tribus, 12 cailloux, vous allez prendre un caillou et vous allez l'amener sur l'autre rive. Et verset 8, la fin du verset 8, ils les déposèrent, des cailloux, dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Donc ils prennent une pierre chacun, ils amènent cette pierre dans le lieu où ils vont passer la nuit, à Gilgal. Et je suis au verset 19. Verset 21, pardon. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Donc, ils prennent ces pierres, ils les posent là où ils passent la nuit. Josué en fait un monument. Extraordinaire quand même. Hein. Et il dit, c'est un monument qui sera le témoignage de votre foi. Le témoignage de votre foi. C'est-à-dire que la foi que vous avez eue, elle ne va pas s'évaporer, disparaître, on ne s'en souviendra plus. Elle restera comme un témoignage, un rappel de ce que vous avez fait. C'est un acte saint selon Dieu. Tout acte de foi est un acte sacré aux yeux de Dieu. C'est un témoignage devant les hommes.
Ça, c'est la première chose, mais il va se passer une autre chose. Et je suis, chapitre 4, toujours, au verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Elles y sont restées jusqu'à ce jour. Il y a donc 2 tas de pierres qui se font. Je me résume. Je rappelle. Ils passent au milieu du Jourdain. 12 hommes prennent chacun une pierre. Ces pierres, ils les amènent au lieu du campement de l'autre côté, donc dans le pays promis. Et là, c'est un témoignage comme quoi Dieu les a bénis, comme quoi Dieu a répondu à la foi, comme quoi Dieu les a gardés, comme Dieu est leur Seigneur. Mais Josué prend des pierres, et de ces pierres, au milieu du Jourdain, il fait de nouveau une sorte d'arche, de monument, pour rappeler qu'ils ont passé le Jourdain. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est une image du baptême. C'est une image du baptême. Lorsqu'ils vont quitter l'ancien monde, leur ancienne vie, lorsqu'ils vont quitter ce monde exécrable dans lequel ils étaient, cet enfer qui était là, qui était terrible, un désert affreux de pierre et de sable, ils quittent ça pour rentrer dans le pays promis. C'est une sorte de conversion qui se passe. C'est un pays promis pour un peuple élu. C'est un pays promis pour le peuple de Dieu. Et donc, ils vont passer par quoi? Ils vont passer par les eaux du Jourdain. Et c'est ce qu'ils font là, c'est un témoignage. Un témoignage de quoi? Un témoignage, un double témoignage. Les pierres qui sont au fond de l'eau, c'est l'ancienne vie qui reste au fond de l'eau. L'ancienne vie à laquelle on tourne le dos. Je passe par le Jourdain, je tourne le dos à l'ancienne vie et je marque le témoignage de mon ancienne vie par ces pierres qui sont là au fond de l'eau, que je laisse au fond de l'eau. Et je vais de nouveau dans le pays promis et je fais un témoignage comme quoi je suis un homme nouveau. C'est le symbole du baptême. L'homme qui se baptise, la femme qui se baptise et qui s'est baptisée il n'y a pas longtemps peut-être pour certains d'entre vous, lorsqu'il est rentré dans les eaux du baptême, il a dit « J'abandonne ma vie passée, j'abandonne le monde dans lequel j'étais prisonnier et esclave, et je rentre dans une terre promise, je rentre dans un nouveau pays, je rentre dans une nouvelle vie. » 2 témoignages, un au fond de l'eau et un sur la terre. C'est pas beau ça? Mais c'est tout beau. C'est tout beau. Extraordinaire, magnifique. Et puis on va faire on va s'arrêter là parce que ça va nous amener trop loin. Et puis... Sing his praise aloud, sing his praise aloud.